Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. En ce début de mois de janvier, lendemain, on est dans les jours qui suivent la pleine lune aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau temps des fêtes, que vous êtes bien ressourcés et prêts à relever les manches pour cette nouvelle année, même si c'est toujours, comment je dirais, un peu, hein, c'est des chiffres, c'est des nombres, c'est des dates qu'on nous donne, des temps arrêtés dans le temps, alors que tout est ouvert, tout est dans la conscience. J'ai eu l'intuition hier, j'accompagnais une cliente, puis je faisais plusieurs recoupements dans les accompagnements que j'ai faits dans les dernières semaines, puis ça m'a dit à l'intérieur, prends un temps pour partager tout ça. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Dans mes rencontres, autant en soins énergétiques qu'en lecture de l'âme, il y a plusieurs choses que je remarque qui reviennent. Et je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il y a une intensité dans ce début d'année qui est là, qui est présente, mais pas négatif, pas nécessairement lourd. On peut le sentir présent. Gênez-vous pas de me dire comment vous allez, comment vous sentez, comment vous percevez les choses, comment se présente cette nouvelle année. Il y en a qui sont peut-être déjà challengés, même si on est juste à la 6e journée de cette année. Mais ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est comme une demande de retourner dans notre féminin sacré. Puis même si j'ai très peu de clientèle masculine, c'est en grande généralité 90%, 95% des femmes, le féminin sacré, je veux dire, on le porte quand même tous. On a le masculin sacré, on a le féminin sacré, et je vois que c'est beaucoup demandé de travailler cette zone-là, cet aspect-là dans notre vie et même dans les lectures de l'âme, dans les êtres de lumière que je vois à répétition qui reviennent. Il y a entre autres Kuan Yin. Ça s'écrit, pour ceux qui ne la connaissent pas, Kuan, espace YN. C'est une déesse orientale, je crois qu'elle vient de Chine, une déesse asiatique plutôt chinoise. Je travaille très, très peu avec elle. Je la connais, je veux dire, dans le sens où j'en ai entendu parler souvent. Je sais qu'elle existe, qu'elle est entre autres liée au féminin sacré, comme Isis, comme Lady Nada, mais je ne peux pas vous dire que je la connais dans l'intimité. Là, c'est pas un être de lumière que j'invoque avec qui je travaille. Par contre, je sais qu'elle est là et présentement, dans les accompagnements que je fais, elle revient beaucoup. Donc, pour moi, le féminin sacré, c'est vraiment notre sagesse ancestrale, c'est notre connaissance, c'est notre savoir qui est là, même s'il est latent. C'est aussi sentir que je suis en, j'aime pas le mot contrôle, en puissance de qui je suis, de ce que je porte, que je prends ma place, que j'ose me, me dévoiler avec sécurité, avec confiance, savoir qui je suis et l'incarner, vous voyez? Fait que pour moi, ça représente ça. Donc, libre à vous de faire vos petites recherches, de communiquer avec elle, de l'inviter à être là parce que je la sens très présente dans les dernières semaines. Il y a aussi dans les archanges Métatron qui revient souvent. Souvent, souvent. Donc, moi, je l'appelle le big boss des archanges. Celui-là, c'en est un avec qui je travaille beaucoup. Michael aussi, mais Métatron également. Donc, le gardien des annales akashiques, celui qui s'occupe de la géométrie sacrée, le scribe de Dieu, le gardien de notre canal. Donc, au niveau énergétique, c'est comment je vous dirais ça, d'une puissance, c'est imposant, c'est lumineux, c'est présent fort, là, si vous sentez que Michael est dans les termes que je viens d'utiliser, ben, vous pouvez mettre facilement x2 avec Métatron. Donc, moi, j'aime beaucoup sentir sa présence, l'invoquer, que ce soit dans mes soins, dans mes rencontres, dans ma vie privée. Donc, c'est deux êtres de lumière, hein, un maître ascensionné et l'autre un archange, que je sens qu'ils sont beaucoup présents actuellement. De mon côté personnel, il y a aussi dans les dernières semaines l'esprit de la Terre, Gaïa. Donc, on revient encore au féminin sacré. C'est sous une autre forme, une autre énergie que les Nada ou Isis, mais on revient quand même à ça. Je pourrais nommer Marie-Madeleine aussi.
Et Marie-Madeleine, c'est pas non plus un être avec qui je travaille. Moi, c'est beaucoup Lady Nada dans le féminin sacré et Mère Marie. Donc, c'est ce que je ressens présentement. Puis aussi au niveau des personnes qui viennent me voir, beaucoup de rencontres d'âmes, c'est-à-dire des gens qui me ressemblent à divers niveaux, soit que c'est la même famille d'âmes, soit qui viennent, qui ont la même origine galactique. Je le sens depuis des années qu'on est amené à se retrouver entre nous, ceux qui nous ressemblent, ceux qui font partie de notre gang, de notre équipe sur la Terre. Mais j'ai l'impression, puis c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est comme si on s'en va dans un entonnoir, que plus on avance, plus ça devient précis, serré et intense aussi. Et c'est pas terminé. Mais si on le voit du côté que c'est là pour notre évolution, pour notre ouverture de conscience, notre ouverture de cœur, ben, on est plus capable de voir les enseignements, les leçons et les cadeaux qui sont là derrière toute situation. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager sur ce que je ressens actuellement. N'hésitez pas à me communiquer pour vous, comment ça vibre, ce qui est là, ce que vous vivez. Puis si vous avez des questions, je suis toujours disponible aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.